Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais bien, grâce à Dieu. Bienvenue sur votre chaîne Esprit de Justice, la chaîne qui vous aide à côtoyer le monde judiciaire et juridique. Merci de vous abonner pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait. Merci de partager les vidéos afin d'agrandir la communauté Esprit de Justice. Laissez des likes pour le référencement de la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter un procès qui se déroule en ce moment en Guinée-Conakry. C'est le procès de l'ex-chef d'État Moussa Dadis Camara, Toumba et plusieurs autres personnalités pour les faits du 28 septembre. Nous allons en parler, je vais vous donner mon avis. Mais avant, jingle. En effet, le 28 septembre 2009, il y a eu un véritable massacre en Guinée, plus précisément au Stade. Un événement qui a attristé toute la Guinée et toute l'Afrique de l'Ouest. Je dirais même toute l'Afrique et le monde entier, puisque plusieurs personnes ont perdu la vie. Je vais donc faire une petite analyse et il y a une partie du procès qui m'intéresse personnellement. Je vais faire une analyse. Mais avant, je vais vous laisser la vidéo en question. Vous allez regarder la vidéo et on se retrouve après pour mon commentaire. Est-ce que vous savez qu'au procès pénal, l'avocat ne représente pas son client mais l'assiste? Est-ce que vous le savez? Oui, maître. Moi, je ne peux pas parler à votre place. Je vous assiste. Tout à fait, maître. Les conseils de M. Toumba ne peuvent pas le représenter à ce procès. Il l'assiste. Est-ce que vous pouvez penser un seul instant ce que vous n'avez pas dit à la barre de ce tribunal, que moi, je viens de soutenir le contraire de vos propos? Non. Vous n'estimez pas qu'il s'agit d'une divagation? Oui. Une tentative d'induire le tribunal en erreur? Tout à fait. Vous savez que vous avez tellement été injurié par nos confrères qui assurent la défense de M. Toumba Diakité. Personne n'a pas été injurié, s'il vous plaît. M. Camara n'a jamais été injurié devant ce tribunal. Monsieur, qu'on soit d'accord, hein, s'il vous plaît, évitez certains termes. Il n'a jamais été injurié ici. Monsieur le Président, je le dis et je persiste. S'il vous plaît, il n'a jamais été injurié ici. Je le dis et je persiste. Moi, Maître Pépé Koulemou, je le dis et je persiste. Peut-être vous avez une autre définition. On l'a souvent insulté. S'il vous plaît, peut-être que vous avez une autre définition de l'injure. Posez des questions, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je maintiens mes propos selon lesquels vous avez été injurié. S'il vous plaît, maître. Vous avez été injurié. Dans le cadre de ce procès, vous avez été injurié par mon confrère, Maître Paul Yomba Kourouma. S'il vous plaît, maître. Une fois de plus, s'il vous plaît. Pourquoi vous aimez insister sur les trucs, surtout vous? Pourquoi vous le faites? Monsieur le Président. J'estime que vous êtes professionnel. Parfaitement, je le pourquoi vous insistez sur des termes, surtout quand le tribunal vous dit d'arrêter? Pourquoi vous aimez aller au-delà? Pourquoi vous le faites? Monsieur le Président. Ce n'est pas une discussion entre vous et le tribunal. Vous le faites maintenant. Le tribunal sera obligé de vous arrêter et de vous demander de libérer la salle. C'est de votre droit. Vous pouvez le faire, Monsieur le Président. Allez-y, monsieur. Je soutiens la thèse selon laquelle M. Toumba Diakité vous a insulté. S'il vous plaît, à ma présence. S'il vous plaît, maître. Je passe aux questions, quittez cette salle, s'il vous plaît. Je passe aux questions. Quittez cette salle. Je passe aux questions. Le tribunal vous demande de quitter cette salle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
vous en prie. Non. Le tribunal vous demande de quitter cette salle. Si vous ne le faites pas, je demande à la force publique de vous expulser. Tout de suite. Monsieur le Président, Et oui, tout comme vous, j'ai été peiné de voir une telle attitude pendant un procès pénal. Pour ceux qui l'ignorent, un avocat est un professionnel du droit qui se charge de défendre son client avant, pendant et après un procès judiciaire. Il est en outre habilité pour conseiller son client. Un conseiller, vous le savez très bien que moi, un conseiller devrait être une personne humble, une personne patiente, une personne courtoise. Mais, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, sinon dans cette séquence, vous êtes d'accord avec moi que Maître Pépé, oui, c'est son nom, Maître Pépé, l'un des avocats de Moussa Dadis Camara, pour ma part, n'a pas fait preuve d'humilité, de courtoisie et même d'habileté. Je vous explique pourquoi. Déjà, regardez la façon avec laquelle il s'exprime. L'on sent même de la violence, de l'orgueil dans ses mots. Ce qui est inexcusable pour un avocat, pour un professionnel ayant des années d'expérience. Une insistance incongrue quand vous le regardez s'exprimer avec, il échange là avec le président. Le président. Ce que vous devez retenir, je ne vais pas faire une vidéo longue, ce que vous devez retenir, c'est qu'un avocat a pour rôle de défendre son client. Il n'est pas en concurrence avec le tribunal, non. Le tribunal est la personne, je dis la personne pour juste faire une fréquence. Le tribunal est la personne qui écoute les parties. Maître Pépé a des adversaires qui sont les assistants, qui sont les conseillers, donc le conseil de Toumba. Voici ses adversaires. Mais le tribunal n'est pas un adversaire. Dans un procès, non. Le tribunal écoute les différentes parties et donne un verdict. Vous cherchez ici à prouver l'innocence de votre client. Maître Pépé cherche à prouver l'innocence de son client qui est Moussa Dadis Camara. Et son but, c'est de pouvoir convaincre le tribunal que son client est innocent. Mais entre nous, on ne convainc pas avec la violence. On convainc avec l'habilité, avec les preuves à l'appui. Et même quand le président dit non, votre client n'a pas été injurié, Maître Pépé continue et insiste. Ce qui sous-entend que le tribunal ne connaît pas la définition de l'injure. C'est ce qu'il veut exposer, c'est ce qu'il veut mettre en exergue ici, que le tribunal ne connaît pas la définition de l'injure. C'est une erreur très grave. Pourquoi? Quand vous êtes devant un tribunal, même si vous avez été le professeur du magistrat, président de la séance, vous lui devez respect. Même si c'est votre enfant, vous lui devez respect. Parce que le rôle qu'il joue, il dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Un pouvoir discrétionnaire dont il dispose, qui lui donne le droit de faire plusieurs choses et même vous expulser. Ce qui fut le cas lors de cette séquence que vous avez regardée. Le tribunal a demandé que Maître Pépé quitte la salle d'audience. C'est un pouvoir discrétionnaire que lui accorde l'article 315 du Code de procédure pénale de la République de Guinée. Pour ceux qui ne connaissent pas les dispositions de l'article 315 du Code de procédure pénale de la République de Guinée, ne vous inquiétez pas, je vous explique rapidement pour que vous puissiez comprendre. Je vais donc paraphraser. L'article dit, lorsqu'à une audience, l'un des assistants, en l'occurrence ici le conseil, l'avocat de Moussa Dadis Camara, trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
ce qui a eu lieu, le président a demandé que Maître Pépé sorte de la salle d'audience. L'article continue en disant, si pendant l'exécution de cette mesure, la personne résiste ou crée du tumulte, donc tumulte c'est tout ce que vous savez, les bruits, tout ce qui pourrait empêcher la suite du procès. C'est ce que l'on appelle le tumulte. Donc du tumulte, il est sur le champ placé sous mandat de dépôt. Ensuite jugé et puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans. Vous voyez, ce qui veut dire, ce n'est pas parce qu'on est avocat, ce n'est pas parce qu'on est une personne exerçant dans le domaine du droit qu'on pourrait tout faire comme on souhaite. Non. La loi est claire. Lorsque vous résistez à l'expulsion, à l'exécution de la mesure, vous êtes rapidement placé sous mandat de dépôt, jugé par la suite et puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans. L'article continue, ce qui est intéressant. Il est alors contraint par la force publique. La force publique, c'est la police, la gendarmerie et autres, vous le savez déjà, de quitter la salle d'audience. Et si vous avez bien suivi la séquence de la vidéo, le président a dit, si vous ne souhaitez pas sortir, je vais demander à la force publique de le faire. C'est un pouvoir discrétionnaire. La loi lui donne ce pouvoir-là pour éviter ces manquements. Quand on est avocat, il y a une tenue. Il y a la déontologie qui nous apprend dans le monde, dans la sphère juridique. Il y a une déontologie que les avocats devraient respecter. Je le dis, j'insiste là-dessus. Cette petite partie de la vidéo m'intéresse. Je souhaiterais interpeller tous les étudiants en droit, toutes les personnes désireuses un jour de devenir avocat, magistrat et autres, de faire très attention. Quand on décide d'exercer un métier, d'abord, c'est par amour. Il y a une ambition. Vous devez travailler davantage pour maîtriser tous les codes de ce métier. Et il est important, même quand on est en adversité avec quelqu'un, de respecter la personne, de parler avec courtoisie avec la personne. À la personne, il faut montrer, bien que l'on soit en adversité, il faut montrer de l'amour. C'est important. Ces avocats ce n'est pas une affaire personnelle, je dirais. Même si vous êtes avocat, ce n'est pas une affaire personnelle. Monsieur Pépé ici se présente. Sinon, essaie de faire comme si c'était une affaire personnelle entre lui et le président du tribunal. Non, ce n'est pas une affaire personnelle. On vous demande juste de défendre vos clients. Et je ne pense pas que le président ait interdit la défense de monsieur Moussa Dadis Camara. Non. Au contraire, il laisse même la latitude à chacun d'exprimer ce qu'il souhaite, de défendre. On vous demande de défendre, on ne vous demande pas de montrer que vous êtes intelligent que le tribunal, que vous avez tout le savoir. Non. Je suis désolé. Je suis désolé pour un avocat. L'avocat, quand on dit même l'avocat, c'est déjà le respect. C'est déjà l'humilité. Un avocat. C'est déjà le respect, c'est déjà l'humilité. Ici, vous cherchez à convaincre le tribunal. Vous ne cherchez pas à être un adversaire du tribunal. Et le président le répète chaque jour qu'il n'est pas un adversaire pour les parties. Vous devez convaincre le tribunal. Si vous n'avez pas la capacité, la possibilité de convaincre le tribunal, je pense que vous n'avez pas votre place dans ce procès. Il n'est pas question ici de montrer à la face du monde que l'on s'exprime bien, que l'on est intelligent, que l'on est, je ne sais pas moi. Non. Il est question de convaincre un tribunal que son client est innocent. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste profiter de cette occasion qui m'est donnée pour interpeller mes frères et amis, comme je le disais tantôt. Quand on aspire à exercer un métier, il faut qu'on ait
déjà de l'amour pour ce métier, mais qu'on ait du respect pour les personnes qui sont autour de nous. Je vous l'ai dit. Vous ne devez pas être que des avocats. Vous devez être de bons avocats. Ne soyez pas que des juges, que des magistrats. Soyez de très bons juges, de très bons magistrats. Pourquoi? Pour la simple et juste raison que sur cette terre des hommes, dans le commun des mortels, la liberté des uns et des autres dépend de vous. Une seule erreur de votre part, et c'est toute une famille qui se retrouve peinée. Prenez soin de vous, faites attention à tout ce que vous faites dans la vie. Que Dieu vous garde. Merci. Partagez si vous avez aimé la vidéo. Invitez vos amis à s'abonner également. Et nous allons faire d'autres vidéos ainsi pour expliquer, pour aider les gens à mieux comprendre le monde judiciaire, le monde juridique. Nous allons travailler davantage pour vous aider véritablement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser des likes. En commentaire, vous pouvez laisser des propositions, des questions, des remarques. Merci beaucoup, je vous aime. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Nul n'est censé ignorer la loi. Nemo sensitu ignorare.